Hello, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo où on va parler cumul du statut VDI avec les allocations liées à un handicap. Il est donc tout à fait possible de cumuler vos revenus liés au VDI et les allocations liées à votre handicap, telles que la pension d'invalidité ou l'AH, allocation pour adultes handicapés. Dans le cas de l'AH, vous pouvez donc cumuler en totalité vos revenus VDI et votre allocation AAH, les deux, entièrement, pendant 6 mois, en totalité. Une fois passés ces 6 mois, eh bien, votre AAH va être recalculée. Elle va être réduite et on parle donc d'une AAH différentielle. Vous allez devoir fournir donc à votre caisse d'allocation familiale vos revenus professionnels, donc vos bulletins de précompte par exemple, pour qu'il y ait ce calcul pour calculer quel est l'abattement sur votre AAH. Ceci se calcule de diverses façons avec ce que vous voyez d'inscrit sur ce document, mais pour faire simple, vous pouvez contacter votre CAF qui vous dira, selon votre situation, quel est l'abattement qui est appliqué et quel est le montant d'AAH que vous allez pouvoir percevoir en moyenne. Parce que ça va vraiment dépendre de vos revenus professionnels. Et ça dépend également du salaire minimum de croissance qui change chaque année. Donc, pour faire simple, à partir de 6 mois, donc les 6 premiers mois, vous touchez le cumul des deux, la totalité, et après 6 mois, vous avez votre AAH qui est diminué et qui est recalculé tous les 3 mois. Donc, vous allez devoir fournir donc, le justificatif de revenu professionnel à votre CAF ou à la MSA, si vous dépendez de la MSA. Et donc, tous les 3 mois, c'est recalculé et vous toucherez votre AAH en fonction de ces revenus professionnels. Pour la pension d'invalidité, une pension d'invalidité, ça vise à compenser une perte de travail. Donc, c'est calculé sur vos 10 dernières années de salaire, ça équivaut à 30 ou 50% du revenu. Ça, c'est des calculs qui sont faits donc, par votre CPAM. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez leur demander directement. Comment ils le calculent et quel est le montant de cette pension d'invalidité si vous ne la touchez pas encore et que c'est en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement les personnes de catégorie 1 peuvent exercer une activité professionnelle parce qu'elles sont considérées comme pouvant travailler. Et du coup, vous pouvez cumuler en totalité vos revenus VDI et le montant de votre pension d'invalidité. Sauf qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil, un certain montant cumulé. C'est-à-dire le revenu VDI plus la pension d'invalidité, les deux ne doivent pas dépasser un certain montant pendant plus de 6 mois, le revenu trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Donc ça, c'est un calcul qui se fait en fonction des revenus que vous avez eus avant votre invalidité. Donc la même chose, si vous avez besoin de savoir quel est ce montant, contactez la CPAM en fonction de votre situation, en fonction de vos revenus précédents, l'invalidité, et en fonction des revenus que vous avez aussi avec votre activité VDI éventuellement. Le calcul se fait par rapport à un seuil de comparaison. Il y a deux façons de calculer. Je ne vous les ai pas détaillées parce que ça n'aurait rien apporté de plus dans cette explication. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de ces calculs, c'est le seuil le plus avantageux pour vous qui va être pris en compte, plus favorable pour vous. Petit changement, depuis 2022, il y a eu un ajustement. Avant 2022, quand vous aviez dépassé ce seuil de comparaison, la pension d'invalidité, vous ne la touchiez plus du tout. Maintenant, et ce depuis 2022,
lorsque vous dépassez le seuil de comparaison, votre pension d'invalidité est réduite seulement de moitié, ce qui vous permet de continuer de la percevoir quand même, tout en cumulant vos revenus VDI. Et donc, cette modification, elle est appliquée suite au décret donc, de février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité dans le but d'encourager les personnes ayant un handicap à continuer de travailler et de percevoir cette pension d'invalidité. Donc, vous l'aurez compris, la AH et la pension d'invalidité, au niveau des montants, c'est très spécifique en fonction de votre situation et des salaires de référence de vos activités précédentes et de vos revenus VDI actuels. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, mais l'organisme qui sera vraiment le plus à même de vous répondre, ça sera donc votre CPAM